Dans cette vidéo, nous allons découvrir le logiciel Packet Tracer, qui est un simulateur réseau fourni par Cisco, qui permet donc de simuler des réseaux avec du matériel évidemment Cisco. Nous allons trouver les éléments suivants, donc des routeurs, des switches, des hubs, des bornes Wi-Fi, les différents types de câbles, et évidemment des postes de travail, serveurs, portables, tablettes ou autres, tous les équipements qu'on veut relier au réseau. Je commence donc par positionner deux ordinateurs, PC de type PC, donc ils sont numérotés automatiquement par Cisco, mais on peut éventuellement les renommer. Ici, je vais l'appeler Pierre et Paul. Pour paramétrer l'adressage IP, il suffit de cliquer sur le PC. On va donc décider de travailler sur un réseau 192.168.1.0. Donc je vais paramétrer le premier poste en 192.168.1.1. Donc pour cela, je viens dans l'onglet Desktop. Et ici, on trouve un certain nombre de logiciels ou de paramétrages qu'on a habituellement sur un poste Windows. Je clique sur IP configuration, je mets une adresse IP en statique, le masque va se mettre automatiquement, je n'ai pas besoin de passerelle, je n'ai pas besoin de serveur DNS, il n'y a pas besoin d'enregistrer, il suffit de fermer la fenêtre. Je fais la même chose sur le deuxième PC. Desktop, IP configuration, 192.168.1.2, le masque, pas de passerelle, pas de serveur DNS, je ferme cette fenêtre. Il me manque un switch pour les relier, donc je prends le 2960, qui est celui qu'on a dans les baies de brassage. Il va falloir câbler maintenant nos PC vers le switch, donc je prends l'icône câble, et on va prendre des câbles droits, normaux. Je me positionne sur le PC, et j'ai le choix entre RS232, qui est l'interface série, qu'on utilisera plus tard pour paramétrer le switch, quand on veut faire un paramétrage initial. Ensuite, donc je choisis évidemment la carte réseau qui est ici une carte Fast Ethernet 0, donc une carte 100 mégabits. Tout cela est paramétrable et changeable évidemment. Je tire mon câble et je me connecte au switch. Ici, il me propose tous les ports disponibles, donc j'ai les 24 ports Fast Ethernet donc à 100 mégabits et j'ai également deux ports à gigabit, à 1 gigabit. Je prends le premier port Fast Ethernet. Même chose sur le deuxième PC, je prends Fast Ethernet et je me positionne sur le deuxième port, Fast Ethernet 02. On voit que la petite lumière verte de la carte réseau clignote, et ça nous rappelle également le nom de cette interface. Par contre, côté switch, il y a un délai d'apprentissage qui correspond à la réalité, qui est le temps d'apprentissage des adresses MAC par le switch. Pour accélérer ce temps, donc là on a vu que c'était passé au vert tout seul, et pour accélérer ce temps, je ne vais pas attendre, je clique sur Fast Forward Time pour avoir tout de suite mon switch prêt à l'emploi. Je vais tester que je peux faire un ping entre les deux machines. Donc pour mémoire, on peut juste en positionnant la souris voir l'adresse IP, là c'est bien le 192.168.1.1 pour le premier poste et 192.168.1.2 pour le deuxième poste. Je lance un terminal, donc avec l'icône ici Command Prompt, toujours dans l'onglet Desktop. Dans ce terminal, je peux taper la commande ipconfig comme si j'étais sur un poste de travail. Je vérifie que j'ai bien le 192.168.1.1. Je lance mon ping vers le deuxième poste, 192.168.1.2. Et j'ai bien le reply. Je monte un peu mon écran, voilà. Donc ça permet de vérifier tout de suite que ça marche.
on peut également travailler en mode simulation pour voir ce qui se passe pas à pas, hein, bien voir que le ping arrive au switch, que le switch renvoie le ping de l'autre côté, que le poste répond au switch et que le switch renvoie au PC. Pour ça, quand on fait juste des pings, on peut utiliser cette icône, la enveloppe. Je pose le point de départ, le point d'arrivée, et il va nous lancer un ping vers le deuxième poste. Il faut également faire attention ici, pour simplifier l'affichage, hein, de tout sélectionner et de ne sélectionner que le protocole ICMP qui permet de n'afficher que le protocole utilisé par le ping. Pour lancer la capture, j'ai deux façons de faire. On va commencer par la première, capture forward. Donc c'est moi qui décide d'avancer pas à pas. Chaque fois que je clique, j'avance d'un pas. Donc là, j'ai été un peu vite au début, mais on voit bien que le paquet revient au switch, puis revient au PC. Mais c'est moi qui décide d'avancer pas à pas. Si maintenant je veux que ça avance tout seul, eh bien je vais effacer cette simulation pour en faire une autre propre. Je positionne mon enveloppe, comme tout à l'heure, au début, à la fin. Et je vais donc cliquer sur auto-capture. Ça va avancer tout seul et je peux faire varier la vitesse de capture. Donc là, je vais mettre un peu plus vite, par exemple. Je fais auto-capture. Hop, ça arrive sur le switch. Du switch, ça part tout seul sur le PC de Paul. Paul répond au switch et le switch répond à Pierre. Voilà pour cette présentation de paquet traceur. Si juste une chose, quand on veut effacer un objet qu'on a mis en trop, par exemple ici j'ai mis un troisième PC et que je ne veux plus le voir, eh bien je clique sur cette icône, je la positionne sur mon PC et il est effacé. Pour revenir au sélecteur normal, on clique ici sur cette icône là. Voilà pour cette première présentation.